Santé. L'eau, c'est la vie, comme dirait Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oui, mais toi, est-ce que tu penses que tu es bien hydraté? Si tu as souvent des problèmes de fatigue, de constipation, de maux de tête, de brouillard mental ou encore des fringales et des sautes d'humeur, eh bien, il se pourrait que tu sois déshydraté. Et c'est pas étonnant du tout en fait, parce que la plupart des gens s'hydratent très très mal et ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne savent pas. Et donc dans cette vidéo, je m'apprête à te dévoiler les 7 erreurs fondamentales que beaucoup de gens font et qui empêchent à leur corps d'être bien hydraté et de bien fonctionner. Et moi perso, la plus flashante de toutes, c'est la numéro 7. Tu vas voir, moi perso, c'est une erreur que je faisais jusqu'il y a peu de temps. Et puis je me suis rendu compte effectivement qu'en la changeant, ça change absolument tout. Erreur numéro 1, tu bois seulement quand tu as soif. La soif, c'est un signal d'alarme de ton corps. Il est déjà trop tard quand tu perçois que tu as soif. Et donc, tu dois absolument penser à t'hydrater avant d'avoir soif. C'est d'autant plus vrai si tu es une personne âgée, parce que la perception de la soif est de plus en plus tardive avec l'âge. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de personnes âgées déshydratées, notamment pendant les canicules en été. Elles perçoivent beaucoup moins vite la sensation de soif. Erreur numéro 2, c'est de croire que toutes les boissons hydratent. La seule boisson qui hydrate vraiment, c'est l'eau. L'eau, en plus d'avoir d'autres vertus évidemment, elle t'hydrate vraiment à fond. C'est vraiment la seule boisson qu'on devrait consommer d'ailleurs, en quelque sorte. D'ailleurs, les chiens, tu ne leur donnes pas du coca ou du café. On est d'accord? Ils boivent de l'eau, ils sont en pleine forme toute leur vie. Donc nous, on devrait un peu faire pareil. Après, bon, c'est sûr qu'avec la société de consommation et puis le côté un peu agréable, on a commencé à boire d'autres choses, ok, mais il faudrait quand même jamais négliger de boire de l'eau en parallèle. Et en plus de ça, il y a des boissons qui déshydratent, c'est encore pire, tu les connais, c'est le café, le thé, l'alcool. L'alcool qui en plus inhibe l'hormone antidiurétique, donc ça veut dire que tu as encore plus besoin d'aller aux toilettes et tu te déshydrates encore plus. Donc c'est vraiment pas cool. C'est pour ça qu'on recommande toujours quand on boit un verre de contrebalancer en buvant de temps en temps un petit verre d'eau entre 2 bières ou entre 2 verres de vin. Erreur numéro 3, si tu es sportif, c'est d'oublier de boire avant, pendant et après l'activité sportive. Pendant une activité sportive, tu perds énormément d'eau par ta transpiration et par ton souffle. Tu peux perdre jusqu'à 1 litre d'eau par heure. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une grande bouteille d'eau. Donc évidemment, cette eau, elle est perdue, il faut la réingérer. Si tu ne me crois pas, pèse-toi sur la balance avant d'aller faire ton footing et puis pèse-toi après. Tu vas voir la grosse différence. Et spoiler alerte, quand tu cours et que tu transpires à mort, tu perds juste de l'eau. Tu ne perds pas de la graisse. Je dis ça particulièrement pour ceux qui s'enrobent en été dans des cagoules et dans des vêtements pour transpirer un maximum quand ils vont courir, ça me fait toujours bien rire, parce qu'au final, oui, effectivement, ils vont rentrer, ils auront peut-être perdu 1 kg sur la balance, mais bon, dès qu'ils vont reboire 1 litre d'eau, ils auront récupéré l'eau qu'ils ont perdue, donc ça ne change absolument rien, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Donc, pense à t'hydrater avant, pendant et après ton activité sportive pour compenser la perte hydrique de ton activité physique. Erreur numéro 4, ne pas t'adapter à la météo. Quand il fait chaud, c'est assez naturel, on boit un peu plus parce qu'on a soif. Et encore, c'est pas tout le monde. Mais quand il fait froid, l'air est plus sec. Et ça aussi, tu dois absolument le compenser par ton hydratation. Donc si la météo est particulièrement chaude ou froide, il faut vraiment compenser par une hydratation adaptée. Erreur numéro 5, c'est de considérer que tes aliments n'ont aucune influence sur ton hydratation. Donc oui, évidemment, si tu manges une pastèque qui contient 92% d'eau, c'est évident que ça t'hydrate un petit peu. Peut-être pas aussi bien que si c'était de l'eau pure, mais quand même, il y a de l'eau dedans, donc c'est super. A contrario, si tu manges des aliments ultra transformés, ça fera un petit peu l'inverse. Ça va retenir l'eau et ça va potentiellement te déshydrater. Erreur numéro 6, tu consommes trop de sel. Le sel, comme tu sais, ça vient retenir l'eau, mais pas au bon endroit. On voudrait que l'eau aille dans nos cellules pour les différentes activités métaboliques de notre corps. On ne voudrait pas qu'il soit retenu bêtement par le sel de ce qu'on mange. Donc attention de tous les plats salés, y compris les fast-food et ce genre de choses, qui viennent potentiellement te déshydrater. Et le meilleur pour la fin, l'erreur numéro 7, celle que moi je faisais encore il n'y a pas si longtemps, c'est de boire trop d'eau d'un coup. Le but du jeu, ça va pas être de passer de temps en temps devant le robinet, te servir un grand verre, glou 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 glou, et puis voilà, non. Le but du jeu, ça va être de boire des petites gorgées toute la journée. Alors ça demande un certain effort de rigueur évidemment, parce que selon ton travail, selon l'endroit où tu es, tu as peut-être besoin d'avoir avec toi une gourde ou quelque chose. Et contrairement à ce que tu vas croire, c'est que tu ne vas pas aller plus souvent aux toilettes, c'est même plutôt l'inverse. Parce que justement, quand tu bois beaucoup d'un coup, eh bien,
ton corps ne sait pas l'assimiler parce qu'il y a trop d'un coup justement. Et donc tu vas plus régulièrement aux toilettes. Tandis que si tu bois régulièrement des petites gorgées, tu vas voir, tu iras moins aux toilettes et ton corps sera beaucoup mieux hydraté. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc je t'engage vraiment à respecter ton quota habituel, ton quota journalier de 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres. Ça dépend un petit peu de ton activité, de la météo, tout ce qu'on a vu avant en fait. Mais de le faire vraiment par petites gorgées, tranquillement, tout au long de la journée. Alors dis-moi, combien d'erreurs tu faisais parmi ces 7 erreurs? Dis-le moi en commentaire. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Je te fais une nouvelle vidéo toutes les semaines sur des thématiques de santé, de nutrition, de respiration, de bien-être, de posturo, tout ça. Donc vraiment, si ça t'intéresse, si tu as envie de prendre ta santé en main, d'avoir les meilleurs conseils, abonne-toi et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si tu as aimé cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt.